That is so fetch. Because I'm going to climb that like a tree. This is a snakeskin jacket. Hey, girl. For me, it's a symbol of my individuality. Object to the test! Everyone, have a great day. C'est de toute beauté. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anaïs se fait des films, le podcast où l'on parle de mes obsessions cinématographiques, mais pas que. Chaque week-end, je vous propose un épisode assez court comme celui-ci, dans lequel je vous parle de mon petit crush culturel du moment, une œuvre, une star, une performance que j'ai envie de décrypter. Et aujourd'hui, le crush dont je veux vous parler, c'est un film très singulier qui s'appelle Oklahoma Honey. There's been a lot of honey, Deb. It doesn't look good. If you really want to ruin someone's life, you take away everything. I would be careful poking around in this business. It is not full of kind people. This isn't just theft. There's a design and a cruelty to this. Someone loaded up everything he built and took it all away. And I'm gonna find them. C'est réalisé et écrit par Andrew Patterson et c'est en salle depuis le 19 août. Et si je vous dis que c'est un film singulier, c'est parce que j'ai trouvé qu'il avait une structure assez curieuse. Ça dure 2h10, mais il y a un incident déclencheur qui se produit à peu près à la moitié du film et ça va vraiment mettre en marche la plus grosse partie de l'intrigue. Donc on peut vraiment différencier la première et la deuxième partie du film qui pour moi n'ont pas tout à fait le même ton ou la même fonction. Pendant toute la première heure, en fait, on est plutôt dans un film de vibes. Ça se passe en Oklahoma et ça parle de miel, comme le titre l'indique. Oui, vraiment. On suit en fait un apiculteur très charismatique et sympathique qui est joué par Matthew McConaughey, qui est sollicité au tout début du film par la police, qui vient de retrouver une cargaison de miel volée qui vaudrait $250 000, parce qu'on nous explique que beaucoup de miel, en fait, ça coûte très cher et que le miel est un peu de l'or dans cette région-là. Et donc, ils vont faire appel à ce personnage qui s'appelle Hamzaya, l'apiculteur, pour les aider à trouver à qui appartiendrait ce miel. Et ça va déclencher toute une série d'événements que je préfère pas vous révéler en détail, mais globalement, dans toute la première heure, une fois que ça a été posé, on passe juste beaucoup de temps à s'imprégner de la culture du sud des États-Unis, à passer beaucoup de temps avec ce personnage et ses proches. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qui m'a un petit peu décontenancé au début, c'est qu'il y a un côté que j'ai trouvé parfois un poil populiste, même si c'est très en phase avec un discours qui est de plus en plus présent dans la pop culture américaine actuelle, c'est-à-dire un discours qui va rejeter le rythme des grandes villes et qui prône un retour au mode de vie plus simple, entre guillemets, de la campagne, qui glorifie un peu l'Amérique profonde, l'Amérique d'antan, sans toujours parler des aspects moins charmants de ces recoins du pays, notamment l'érosion du droit à l'avortement, le racisme et la queerphobie institutionnalisée, etc., etc. Et donc, c'est quelque chose qu'on a beaucoup observé, par exemple, dans les séries de Taylor Sheridan, même si c'est des séries qui, elles, pour le coup, parlent de politique, mais qui sont des séries qu'on peut plus catégoriser à droite, des séries comme Yellowstone, Landman, etc. Et donc, j'ai eu l'impression de retrouver esthétiquement, en fait, une idéologie un petit peu similaire dans ce film, et ça m'a interrogée. Ce que j'ai le moins aimé avec ce film, c'est que, sans mauvais jeu de mots, il a parfois un côté mielleux. Hamzaya, donc l'apiculteur, il est aussi musicien, il fait souvent des bœufs avec ses potes qui jouent du bluegrass, ils font de la mandoline, du violon, du petit banjo. Et je crois que ça m'a perturbée parce que ça m'a un peu rappelé l'univers des groupes Stomp Clap Hey. Je ne sais pas si vous voyez ce genre de groupe, moi je les appelais bretelles et banjo, mais c'était des groupes de pop, rock, folk qui étaient très en vogue dans les années 2010, notamment le groupe Edward Sharp and the Magnetic Zeros, The Lumineers, Mumford & Sons, Of Monsters and Men, enfin vraiment tous les groupes qui tapaient dans les mains et qui faisaient « hey » à la fin de chaque refrain. Si vous voyez de quoi je veux parler, en fait, le film a un peu cette vibe-là que personnellement, je peux plus trop voir en peinture. Je précise que j'ai vu tous ces groupes en concert, donc j'avais rien contre eux à l'époque, mais maintenant, il y a quelque chose qui me semble un petit peu naïf par rapport à tout ce courant musical. Et donc, en voyant toutes ces scènes musicales dans le film, j'ai eu un petit PTSD. Mais je dois reconnaître que ces scènes musicales sont aussi très douces, très belles, très lumineuses, et qu'il y a une énorme tendresse de la part du réalisateur pour ses personnages. Parfois, je trouve que la tendresse devient limite étouffante parce qu'elle me paraît un petit peu naïve. Mais il y a quelque chose de très réconfortant aussi là-dedans et donc je pense que ça peut plaire à un grand public. Et puis, ces séquences très lumineuses et très douces, elles donnent aussi au film ce côté film de vibes qui m'a plutôt plu. Et ce qui est marrant, c'est qu'au milieu de tout ça, il y a parfois des séquences assez violentes qui font éruption vraiment sans prévenir, avec un humour très, très, très noir. Et j'avoue que j'ai eu un petit coup du lapin et j'avais du mal à appréhender le ton du film entre ces séquences très naïves, baignées de soleil, et ces moments très caustiques,
au milieu d'une Amérique profonde totalement idéalisée, avec une vision d'une candeur qui me semblait presque insupportable. Donc ça, c'est la première partie. Et comme je vous le disais, le film change son fusil d'épaule à la moitié. Il se passe quelque chose et à ce moment-là, on va passer dans un thriller, plutôt un thriller assez réjouissant, avec un focus un peu moins sur le personnage de Matthew McConaughey et plus sur le personnage de Kateri, qui est une jeune femme autochtone qui avait été recueillie par Hamzaya quand elle était enfant et qui va apprendre elle aussi à devenir apicultrice sous son mentorat. Elle est incarnée par Angelina Lookingglass, qui est une actrice que je connaissais pas. Elle est assez captivante. Et c'est vrai qu'en fait, l'actrice est filmée avec une telle admiration par Andrew Patterson que, pareil, il y a une sorte d'euphorie un peu niaise dans la mise en scène qui me bloquait parfois. Disons qu'il y a un peu trop de scènes où elle sourit aux abeilles en ralenti, quoi. Mais je dois dire que je sais que j'énumère plus les défauts que les qualités, mais malgré tout ça, j'ai été assez captivée par le film. Ayant moi-même vécu dans le sud des États-Unis, mais en tant qu'étrangère, j'en ai forcément eu une vision très idéalisée à l'époque, puisque j'ai eu une vision que succincte d'un an ou deux de cette région-là. Et donc, j'ai aimé ce côté un petit peu niais, idéaliste du film. J'ai aimé retrouver ce sens de communauté, de simplicité et de générosité dont se targuent en fait vraiment les gens de la région. Et puis, j'ai beaucoup aimé la manière dont le film va illustrer un passage de relais entre ces deux générations, celle de Matthew McConaughey et celle d'Angelina Lookingglass, deux Amériques finalement qui n'obéissent pas entièrement aux mêmes réalités socio-économiques. Donc, je pense que le film est au fond pas si naïf qu'il en a l'air. Et puis c'est chouette de voir Matthew McConaughey s'essayer un autre type de rôle. En fait, il va délaisser peut-être pour la première fois totalement l'aspect séducteur qui a caractérisé beaucoup de sa carrière, puisque là, il est vraiment en figure paternelle, une figure de mentor. Et ça lui va très bien, même si on n'arrive jamais à totalement oublier à quel point il est beau. Mais ça viendra sans doute avec l'âge. La partie thriller du film, je l'ai trouvé vraiment très maîtrisée et c'est un film qui est très feel-good, un film qui a un effet assez magique, notamment grâce à cette lumière très généreuse avec ses acteurs. Et même s'il m'a parfois un petit peu fait lever les yeux au ciel, j'en garde quand même une très très belle impression. Je trouve qu'il est assez singulier dans sa structure et dans l'histoire qu'il cherche à raconter, parce qu'un thriller qui se situe chez les apiculteurs de l'Oklahoma, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Donc, malgré les petits bémols que j'ai envie de vous le recommander et j'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en penserez. Donc ça s'appelle Oklahoma Honey et c'est en salle actuellement. Voilà, c'était mon crush du moment. À la semaine prochaine. Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez.